devait... Je rentrais en France, ce soir à 20h45. 4 heures, lorsque le portail s'est ouvert, j'ai tiré le dos pour savoir de quoi il s'agissait. Effectivement, c'est lui qui sortait. Parce que c'est entendu que comme il avait une petite commission à faire ce matin à Yaoundé, pour qu'il le fasse, pour qu'il la fasse à temps, il arrive à Yaoundé à 9h10. Et pour qu'il arrive à Yaoundé à 9h10, il faut qu'il parte de gens au moins fermé. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il lui a dit, papa, je veux faire ce que tu m'avais demandé, tu me demandes de faire. Voyager avec un chauffeur. Quand je quitte la maison, je prends le chauffeur. C'est ce qui s'est passé. Mais depuis ce matin, j'ai comme l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'allait. Depuis de 11, j'étais assis ici. Fermez la porte, fermez la porte. Depuis de 11, j'étais assis ici. Lorsque mon téléphone a sonné, j'ai pris le téléphone. Quelqu'un m'a dit, une voix m'a dit que c'est de la mode de bas. Voilà un gars. Bonjour, bonjour. Bonjour, célèbre Lion. Comment tu vas? Nous allons parler du Cameroun. Nous allons parler du Cameroun. Voilà un pays qui sert la mort à ses enfants. Ah oui. On parle comme ça, tout le monde a fait l'accident au Cameroun. Tout le monde a fait l'accident au Cameroun. Tout le monde a fait l'accident au Cameroun. Mais oui. Je me souviens une fois quand Samuel Eto'o sortait d'un deuil là. Il avait fait l'accident. André Onana lui-même a déjà fait l'accident. C'est juste que ça n'a pas été fatal. Dieu les a aidés. Voilà un pays qui sert la mort à ses enfants. Regardez l'enfant de Tui. Regardez l'enfant de Tui. Voilà un gars qui part au pays, il laisse sa famille. Quand on dit aux gens que méfiez-vous, méfiez-vous. Méfiez-vous les gars. On aime le Cameroun. Mais avec ce qu'on voit là, ça ne vaut pas la peine. Non, ça ne vaut pas la peine. Tu as envie de pleurer. Mais quand tu le vois là, il ressemble à son âge. On dit que les footballeurs coupent l'âge, mais celui-là, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Même s'il est un sportif, lui là, c'est mon petit frère. Mais les gars, je commence à appeler le nom de mes amis. Franco, mon grand frère Franco. Donc voilà, tu es en train d'investir plus de 2 milliards au Cameroun. Il faudra rentrer. Il faut rentrer. Laissez-moi les affaires là. Tes enfants sont ici. D'abord, c'est ici que tu as eu tout ton âme dans ta vie. C'est ici là que tu as travaillé, tu as eu ton âme. Il faudra rentrer. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre plus de 2 milliards. Voilà Landry Nguemo. Voilà Landry Nguemo qui est parti construire à Tchanglaba, construire tout. Appartement, hôtel meublé, oui, on aime le Cameroun. On aime le Cameroun, mais que la mort des autres serve de leçon aux uns. La mort doit servir de leçon aux vivants. Tout le monde doit mourir. Mais, il y a des endroits qui sont en danger. Que Bétanon, le jour que tu rentres, non, marche à pied. Tu arrives à l'aéroport. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pour aller au Cameroun construire la maison à ses parents. Garantir ton avenir dans un endroit où tu risques de perdre ta vie. Bêta non. Ça reste comme ça là. Laissez ça. Laissez-moi ça, dis donc. Parlez quoi là? Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi là? C'est maintenant que sa femme va comprendre que le monde a changé. Voilà les enfants qui avaient les pères et les mères. Aujourd'hui, voilà un qui va disparaître. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il était président d'une association au Cameroun. Ce n'est pas que non. Te voilà. C'est comme si au Cameroun, on s'amuse avec on blague avec la vie humaine. On dit comment nous servir les autoroutes, les axes lourds. Sur une seule piste. En 2024, c'est normal. C'est normal. On dit l'autoroute. C'est Yaoundé et Bolova. Yaoundé et Bolova. Une seule piste. L'autre qui sort, l'autre qui entre. C'est-à-dire, moindre sommeil, moindre petit sommeil là.
quelle que soit ta prudence, quel que soit ton talent au volant, celui-là peut venir te cogner. Tu perds ta vie. Ce n'est pas une affaire de prudence. Tu peux être prudent, mais l'autre est imprudent. Tu peux avoir toutes les qualités, mais la route est mauvaise. Moi, j'ai failli perdre ma vie comme ça. J'ai failli perdre ma vie. Tu es dans un tournant. Tordu à 90 degrés. Le temps d'esquiver un trou de l'autre côté, là-bas, tu pars de l'autre côté, tu vas voir un camion sort. J'ai failli perdre ma vie. Avec mes enfants dans la voiture. C'était le sommeil, non. Parce que je vais esquiver un trou. C'est la faute à qui? 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 Mais si on nous offrait les autoroutes, les axes lourds, hein, en plusieurs pistes, ça veut dire que celui qui entre là n'a pas de contact avec celui-là qui sort. Il n'y aura jamais de problème. Il n'y aura jamais de problème. Voilà pourquoi on a tellement les accidents face à face au Cameroun. Nez à nez, collision, comme nez à nez. C'est normal. C'est normal. Parce que vous êtes sur une piste. On va te dire qu'on a l'Arcelou. On a l'autoroute à 2 balles. Voilà un pays qui sert la mort à ses enfants. S'il n'avait pas conçu, s'il ne partait pas construit au Cameroun, on devait dire que non, il a fait quoi? Mon frère, bravo, je vous donne raison. Hein. Les gars, faites même 100 ans dehors, dis donc. Mais tu fais 100 ans sur terre, ok? Là, on n'est pas dans un domaine de politique. On est dans la vie réelle. Ce n'est pas la politique ici, là. On parle de la vie. Que de rentrer chez toi, perdre ta vie à la fleur de l'âge. Parce qu'il n'y a pas le nécessaire. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Parce qu'il n'y a pas de route. Il ne sert à rien de venir risquer ta vie. Il ne sert à rien. Les parents seront d'accord avec moi. Bêta non, il voyait son enfant à distance. Oui. Bêta, il voyait son enfant à distance. Que de venir construire et laisser ta vie. Qui va gérer? Parce que tout ça maintenant, voilà la bagarre qui commence. Et il n'y a que la présence du propriétaire seul qui peut arbitrer tout. Il n'y a que la présence du propriétaire seul qui peut tout arbitrer. Qui peut donner un sens à cette chose-là. Dieu a fait le monde de manière que la majorité des personnes qui ont réussi sont souvent seules dans leur famille. Seules avec leurs qualités. Seules avec leur détermination. Seules avec leur volonté. Il n'y a que les présences qui protègent tout ce qu'ils ont construit là. On dit qu'il était au Cameroun. J'ai vu ça sur la page d'Equinox. Mais oui, j'ai vu ça sur la page d'Equinox. Il était au Cameroun depuis 10 mois. Il partait pour le baptême de sa fille. Et avant ça, récemment là, j'ai vu une page où on disait que Landry Ngemo, un homme qui était dans l'ombre, il vivait sa vie en cachette. Comme on dit que pour mieux vivre, vivons cachés. Il y a un autre footballeur là, le métis là qui est parti, c'est là-bas à Tchang. Aller visiter ses appartements, hôtels meublés là. Il est même passé là-bas. C'est là où on a découvert que, Landry Ngemo encore là. Voilà un gars qui a mis plus de 200 millions. Quand tu regardes l'immeuble là, c'est plus de 300 millions. Aujourd'hui, le voilà. Le voilà. L'un de ses enfants, les petits enfants comme ça là. C'est normal ça. C'est normal ça. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Mbemo, il y a l'autre footballeur Mbemo qui est allé là-bas. Est-ce que c'est normal? Je crois que voilà. Regardez vous-même. Voilà, regardez vous-même. Voilà tout un gros truc que le gars a construit. Regardez tout un gros truc que le gars a construit. Regardez vous-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dans ton pays. Quand tu n'investis pas, on dit qu'il n'a pas investi. Lui, c'est qui? C'est un feignant. Il n'a rien fait dans son pays. Il n'a rien fait. Ah, ouais. Ah, Seigneur. Regardez comment l'homme est tordu. Ça n'a pas de valeur. Ah, ça n'a pas de valeur, mon gars. S'il n'a pas investi, on a dit que il a fait quoi? Il n'a pas investi. C'est à quoi? C'est un antipatriote. Regardez. Nous, on n'a même pas de studio. Hein? On n'a même pas de studio. On t'insulte que tu n'as même pas de studio. Mais tu vieillis tranquillement. Tu n'as pas toi de problème. Hein? Voilà un gars qui a dit que bon, je pense à mon pays. Il joue pour l'équipe nationale. Hein? Je viens d'ici. Hein? Il pouvait investir tout l'argent ici là-bas. Ça, c'est un projet. Quand tu regardes le projet ici là, l'immeuble-ci, c'est plus d'1 milliard. Regardez vous-même. Regardez, l'immeuble-ci, c'est plus d'1 milliard. Regardez vous-même. L'immeuble-ci, c'est plus d'1 milliard. Donc voilà un gars qui vient au Cameroun. Il conçut l'immeuble de plus d'1 milliard. Il équipe jusqu'à ça travaille déjà. Après 10 mois. Après 10 mois. Le gars décide d'aller au baptême de sa fille. Ils sont nombreux. Comme actuellement là, j'ai mon bon grand au Cameroun. Eh Franco, faut rentrer. Laisse les affaires que tu es en train de faire là-bas là. Laisse-moi ça. Ça ne t'empêche pas de venir voir ta famille pour 2 mois. Après tu pars. Voilà tout un champion d'Afrique. Voilà qui est parti là fait. Tu es là-bas depuis bientôt ça va faire 1 an Franco. Tu es parti là, tu as déporté tout pour aller construire l'usine pour l'huile filtrée là, l'huile rouge là. Ça commande à donner. Même si ça ne donne pas d'abord, viens faire un tour, tu vois tes enfants. Que la mort des uns et des autres serve de leçon aux vivants. Que la mort des autres serve de leçon aux vivants. Dans la vie là. Ne crois pas que ça, ce que je suis en train de faire là, c'est ça qui va préparer ma retraite. Il y a des choses que tu fais là. Même tes enfants ne passeront pas à côté. Tu sais pourquoi? Pas parce que tu as une mauvaise famille. C'est parce qu'ils sont trop loin pour venir veiller sur ça. Vous croyez que les pauvres enfants-ci, vous croyez que les petits enfants-ci, les innocents-ci là, vont laisser, les petits enfants-ci, vont laisser l'éducation pour venir regarder le bien de leur père? Dis-moi un peu. Dites-moi un peu. La femme-ci a quelle force? Hein? La femme-ci a quelle force? Tu penses que la pauvre femme-ci, la pauvre veuve-ci là, tu crois que la pauvre veuve-ci là, et le petit garçon, ok? Et le petit garçon là, hein, avec ses petites soeurs là, il est encore très petit. Vous croyez qu'actuellement il peut faire quoi? Vous croyez qu'actuellement il peut faire quoi là? Nous sommes nombreux en diaspora comme ça là. On dort mal. On vit mal avec nos enfants. Et tes enfants là qui sont petits là, mon gars, c'est les histoires. Tout ce que tu fais là-bas là, hein? Il faut que ça soit trop beaucoup. Et il faut prier beaucoup le Seigneur. Parce qu'ils sont en train de vivre dans un monde où tout est bien organisé. Comme il part à l'école là. S'il veut travailler, il va travailler. Sauf si c'est lui qui va être au chômage. Mais sache que ton départ précoce, on connaît là où il y a le fils de Marc-Vivien Foué aujourd'hui. C'est son grand-père qui a dit. Son grand-père qui a dit. L'un des fils de Marc-Vivien Foué, aujourd'hui, Ongata. Il est Ongata. Pour vol. C'est son grand-père qui a dit. Vous croyez c'est parce qu'il est né voleur? Non. Ça c'est l'une des causes. Ça c'est les effets de la disparition précoce de l'un de ses parents. Surtout le père. Le père là. Le père est rigoureux. Le père est sévère. Mais son devoir. La mère est dans la douceur. Elle est souple avec les enfants. Donc, je pleure que ces enfants-là. Je pleure que ces enfants. Pour certains qui disent que non. Bêta, je m'en vais investir qu'en Afrique. Que la mort des uns et des autres nous serve de leçon. Et ce qui est même bon, c'est que là où tu es là, c'est les pays bien organisés. Le jour que tu es parti, si tu veux vendre ta maison, ça va prendre de la valeur.
et tu vas la vendre sans discuter. Mais la même maison que tu as conçue là-bas, là, tu as dépensé 2 milliards. Le jour que tu veux vendre, sache que on m'a dit que c'est parce que tu as les problèmes. Donc il y a des personnes vivantes mais qui sont déjà mortes pour avoir choisi le mauvais endroit où investir. Il y a des personnes vivantes mais qui sont mortes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment souvenir à leurs besoins au quotidien. Elles sont nombreuses là, des personnes déjà mortes. Tu vas voir un gars a le problème de 1 million. Il a investi 300 millions au Cameroun. Parfois c'est la famille qui gère. À la fin du monde, elle n'en voit rien. Quand il veut parler fort, on dit que tu veux tuer ta famille à cause de l'argent. Tu veux tuer ta famille à cause de l'argent. Voilà un champion. Voilà tout un exemple à suivre. Un homme dans l'ombre qui ne parlait pas. Très jovial. Mignon garçon. Tranquille. Petite famille cool. Pour dire que c'est pas parce que tu es bon que tu auras longue vie. C'est parce que tu es trop obéissant que tu auras longue vie. Hein, tu comprends? C'est parce que tu peux tout faire que tu auras longue vie. Que la mort serve de leçon aux vivants. Que la mort serve de leçon aux vivants. Parce que ça fait mal. Je n'ai pas dormi toute cette nuit. J'ai dit que je gênais. J'ai dit que je devais gêner. Depuis hier, je n'ai pas mangé. Mais je me suis vu là en train de grignoter quelque chose tout à l'heure. Parce que je suis dépassé. Je suis dépassé. Parfois on dit que mais le gars là, depuis qu'il est dehors, il n'est jamais rentré au Cameroun. Mais voilà quelqu'un qui rentre chaque temps. Il n'est pas mort sur Bafoussam Yaoundé. Il est mort peut-être parce qu'il avait peut-être une relation à voir à Ebolova. Entre Yaoundé et Ebolova. Et il devait lui voyager le soir. Il meurt le jour même, la veille de son voyage. Hey. Oh, Cameroun, non. Ah, tcha, 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 tcha. Et que le gars meurt la veille de son voyage. Ils sont nombreux là, ils ne mangent pas. Ils sont nombreux là. Vous êtes assis là, il ne peut pas boire une bière. Il réfléchit. Non, je vais que. C'est quoi? Vivons. Vivons, vivants. Vivons, vivants les gars. Vraiment, mes gars, excusez-moi. Vous êtes nombreux là parfois. J'ai souvent l'habitude de faire des vidéos que oh, celui-là est égaré, oui, il a fait comme ça, il n'est jamais rentré au Cameroun. Vraiment, excusez-moi. Je me mets en genoux. Je ne vous encourage pas. Je ne vous encourage pas de rester dehors. Mais quelque part, vous avez raison. Vraiment, excusez-moi. Franchement. Pour tous mes amis que j'ai offensés un jour, on a souvent discuté, ils disent que non, tu es un égaré, tu es un vaurien, comment tu peux investir? Wow. Comment tu peux investir que là où tu as ta femme et tes enfants? Vraiment, c'est vous qui avez raison. Comment tu n'as même pas de maison en Afrique? Non, c'est vous qui avez raison. Que d'aller faire ce qu'il a fait là. Le voilà qui perd sa vie. Je suis sûr qu'en France où il vit, il n'a pas l'immeuble ici. Je suis sûr de moi. Ce n'est pas une moquerie. Je suis sûr de moi que en France, là où Landry Nguemo vit, il n'a pas l'immeuble de 10 niveaux. Et quand tu regardes, il a fait ça par amour. Parce que ce n'est pas l'argent qui lui manque pour construire un immeuble de 10 niveaux à Douala ou bien à Yaoundé. Rappelons-nous. Rappelez-vous bien. Construire dans les zones reculées coûte plus cher. La seule différence entre les grandes villes, c'est que c'est le terrain qui coûte cher. Mais le matériel est moins cher parce que tu peux prendre ça au port directement. Il y a les multiples prix. Construire au village, dans les petites villes, c'est plus cher dans les coins reculés parce que le matériel devient plus cher parce qu'on augmente le transport à l'intérieur. Le transport à l'intérieur. Voilà la seule différence. Mais, c'est aussi cher. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, il a conçu le village, c'est combien? Il a conçu. Ça coûte cher. Parce que c'est le matériel. Le sable n'est pas le même prix. Le gravier n'est pas le même prix. Parfois, tout sort de la ville. Donc, vraiment, mes gars, excusez-moi. Vraiment, vous avez raison. Voilà un jeune gars qui meurt. Il a laissé sa femme pour aller investir. Il n'a pas dit qu'il devait construire qu'à Douala ou bien à Yaoundé pour chercher l'argent. Il a dit qu'il a fait ça pour un honneur à sa mère qui est aussi partie. La mère de Tup étant même vieillie. Voilà le jeune gars qui part retrouver sa mère à la fleur de l'âge. Là, c'est comme si ta vie
C'est cool comme un château de cartes. La pauvre veuve. Ah, les femmes souffrent. Tiens, les femmes souffrent. Non, les femmes vous souffrez. Non, 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 non. Les femmes souffrent. Quand on dit que chaque homme doit faire son testament, parce qu'il n'y a pas d'âge, on ne peut pas comprendre. Non, les femmes souffrent. Voilà le début des problèmes de la pauvre femme de Dieu. Parfois, tu portes l'argent comme ça là. Tu pars taper quelque part. Tu as même vidé les caisses de la famille. En disant que non, quand ça va retourner, tu vas remplacer. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort, vraiment, c'est mort. Ah, Seigneur, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Non, 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 non. Il faut aimer les gens, mais il faut d'abord aimer soi-même. Quand on dit aimer soi-même, mon frère, pense à ta famille. Pense à ta famille. Pense à ta famille, mon frère. Hein? Chacun doit mourir un jour, oui, mais c'est mieux quand même de vivre un peu pour longtemps pour orienter ses enfants. Parce que quand tu pars aussi tôt là, attendez, je me souviens quand mon père est mort, j'avais encore peur de qui? Qui pouvait m'intimider? J'étais obligé de fuir les cours. Je me retrouvais au champ. Je me retrouvais dans les endroits où il ne fallait pas. Parce que le père est là pour ça. On a peur des yeux du père. Parce qu'on sait que le père peut te gifler. Le père peut crier sur toi. Surtout à un certain âge. C'est demain quand les enfants vont grandir. Quelles que soient les fortunes que ton père t'a laissées. C'est quand tu grandis que tu découvres que hey, ce monsieur-là est mort très jeune. Mais tu l'appelais papa. Et là où tu comprends que non, il ne méritait pas ça. Tu deviens un homme triste. Tous les orphelins sont des personnes traumatisées. Moi je le dis chaque jour. Je sais de quoi je parle. Tous les orphelins sont des personnes traumatisées. C'est des personnes qui manquent de quelque chose. Même si ils étaient bien entourés. Les orphelins manquent de quelque chose. C'est un traumatisme à vie. Que tu sois pauvre, que tu sois un riche orphelin. Parce que ton père t'a tout laissé. Tu manques. Tu n'es pas différent d'un pauvre. Il y a certains que ça traumatise. Ça désoriente. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'un homme, surtout l'homme, vous savez, la diff, et c'est surtout les hommes qui sont traumatisés. J'ai toujours dit ça. Pourquoi? Quand mon père est mort, je me souviens, mes soeurs avaient déjà leurs copains. Chacun d'elles avait déjà leurs copains. Mais moi, je suis celui qui a toujours subi jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours celui-là. Même à ma mère, je dis souvent que je suis fâché. Pourquoi elle est morte très jeune? Pourquoi elle est morte tôt? Je dis souvent ça à ma mère. Le traumatisme, ça prend plus quand un père meurt. Ça prend plus les garçons. Les garçons. Pourquoi? Parce que les femmes, à un certain âge, elles rencontrent un homme. L'homme devient son père. Elle n'a pas ce traumatisme-là. Je me souviens, mon père meurt. Je crois que mes deux premières grandes savaient déjà accoucher. L'autre étant enceinte. Je pense que l'autre avait déjà accouché. Mais oui. Parce que mon premier neveu a aujourd'hui, je crois, il a aujourd'hui, mais c'est 27 ans, 28 ans. Bah, ça fait, il est mort l'année même que mon père est mort. Mon père, il est né l'année que mon père est mort. Ça veut dire que mes soeurs n'ont pas ce traumatisme que moi. Donc, un orphelin, un garçon, il a besoin d'un père. Il a besoin d'un père. C'est la femme qui commence à souffrir. Le copain de ma mère a trop souffert. Quand on vous dit que vous devez beaucoup prier, vous les femmes. Vous qui blaguez là. Que non, si mon mari meurt, s'il n'est pas là un jour, la personne qui va te traumatiser, c'est ton garçon. Tu ne sais pas ça. J'ai fatigué le petit ami de ma mère. Je ne voulais pas le sentir. Je ne voulais pas le sentir. Je ne comprenais pas que mon père est parti. Un autre homme va venir monter sur ma mère. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention, vous les femmes là. Vous les femmes. Et vous allez voir certaines femmes matures. Elles font le maximum d'efforts de garder l'amour du père et du fils. C'est très important. C'est très important. Et voilà pourquoi j'ai apprécié l'acte de cette fille-là. Oh, la première, c'est Coco Emilia. Mais oui, on m'a beau crier là-haut, elle n'est pas encore où. Mais elle a mis en priorité la place de l'enfant. La place de l'enfant. Elle risque d'être une femme traumatisée demain chez un homme. Mon ami, on se met ensemble pour être heureux.
Je m'en fous de ton traumatisme. Je m'en fous de ton traumatisme, ma chérie. Oh, tu viens ici pour qu'on soit heureux. Ton passé là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Faisons beaucoup attention, les femmes. Quand ton mari sort, il faut prier beaucoup. Il y a aussi les filles qui sont nuisibles. Hein. Il y a les filles nuisibles. Hein. Pourquoi? Parce que tu es la mère. Tu es là pour couvrir tes enfants. L'homme s'en fout. L'homme s'en fout. L'homme ne demande pas la vie de ses enfants pour épouser une autre femme. Mais la femme en a besoin. La femme n'a pas... Est-ce que l'homme a besoin de la vie de son fils ou bien de sa fille? Surtout quand il a ses moyens. Il s'en fout. Il s'en fout. Mais alors que la femme... Mes soeurs ont confirmé le copain de ma mère. Mais je ne l'ai jamais confirmé. Il n'entrait jamais chez nous. Hein. C'était un monsieur bien, qui se comportait bien, qui nous respectait. Mais je ne l'ai jamais aimé. Et quand j'arrivais, il est obligé de fuir. Même quand j'ai voyagé. Même quand j'ai voyagé, ma première fois, je suis rentré. Ça fait le temps que j'ai compris que, mais attendez, mon père est mort à 43 ans. Ma mère n'avait que 40 ans. Donc c'est tout à fait normal qu'après un moment, c'était normal qu'elle ait un homme. Elle n'a pu accoucher. Il y a des femmes veuves à 40 ans qui vont encore en mariage. Hein. Mais oui, qui vont encore en mariage. Mais oui, c'est vrai. Elle n'a pu accoucher, elle ne s'est plus remarier. Mais je dis même que j'ai fait des choses à ce monsieur, je le menaçais constamment, je le vois en rouge, je ne le salue pas. Mais attendez, comme c'est lui qui a tué mon père. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, vous les femmes là, vous les femmes. Faites beaucoup attention. Donc là, je peux dire que les femmes souffrent beaucoup. Parce que voilà ces problèmes qui commencent comme ça là. Voilà ces problèmes qui commencent. C'est-à-dire que voilà un monsieur qui est mort. Ce n'est même pas qu'il est mort qu'en France, dans le pays où il vit. Donc les enfants là vont grandir comme ça là. Attendez, avec un papa imaginaire, il était là, on m'a dit qu'il était parti. Ah, vous voyez le traumatisme. Voilà les enfants qui vont grandir commencent à détester un pays. Ah oui, et parfois le diable même utilise le genre d'enfants là. Il y a les noirs que vous voyez là parfois dans certains endroits. Oui, j'ai rencontré un noir. Il m'a parlé de sa vie. Il m'a dit le pourquoi il déteste une communauté. Oui. Vous allez voir un noir, il a un mauvais souvenir. Vous allez voir un blanc, un caucasien qui a un mauvais souvenir. Il déteste certaines choses dans sa vie. Il te dit que là où il est là, il peut faire sa vie. Voilà mon ami, Christian, mon ami Christian, le colonel, le maire américain. Voilà ce qu'on parlait l'autre jour, non? Christian, voilà ce qu'on parlait l'autre jour, non? Il te dit que quoi? Que tu peux faire ta vie par... Tu peux faire ta vie par... C'est pas de ta photo. Christian, c'est pas de ta photo. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pas de ta faute. Hein. Voilà Ngemo. Voilà Landry Ngemo. On est en train de dire que tu épouser ta soeur, non? Oh, n'épouse pas la Moukala là. Oh, ne l'épouse pas parce que l'héritage a fait que... Il dit, hein, on a les reines au Cameroun qui sont blanches. À Baganté, on a une reine qui est blanche. Son mari était chef. À Daido, on a une reine blanche. Mon frère, tu seras successeur, mais pour l'instant là, tu te cherches. C'est ton travail qui t'amène là-bas. C'est pas de ta faute. Si tu as la culture, ce sont eux qui t'ont envoyé à l'école. Ils t'ont envoyé là-bas étant petit. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez qu'il vienne épouser sa soeur, que vous allez choisir, que lui ne connaît même pas. Il ne ressent rien. Mais rien, tu vas épouser une femme que même ton bit ne bande pas. Et rien. Nous sommes les êtres humains, mais nous sommes les animaux. Même les animaux s'habituent. Vous croyez qu'il n'y a que les hommes qui ont la faiblesse sexuelle? Attendez. Même les animaux ont la faiblesse sexuelle. Même les animaux ont la sensation. Hein. Ils sont sensibles. Hein. Il y a un mot. Hein. Hey! Christian, oh. Fais ta vie là où tu es. Voilà un gars. Voilà un exemple à suivre comme ça. Là. Il est venu là faire 10 mois. Et voilà, la route lui a servi la mort. Je vous ai dit que même moi, je ne suis pas prêt. C'est la hanne qui manque. C'est comme moi là. Je vais les porter tous, je jette dehors. Ouais, arrêtez ça, dis donc. Je veux qu'ils partent apprendre. Tu es sûr qu'ils vont apprendre? Il faut qu'ils partent apprendre la culture africaine. Ah bon, hein? Donc quand ils vont partir, ils vont rester qu'en brousse. Ils ne vont jamais voyager. C'est là où tu vas laisser ton cadavre. C'est là où tu vas laisser ton cadavre.
J'ai parlé de ça hier. Que j'ai compté le bilan de 2022 jusqu'en 2023, 2024. Comme je suis sorti du Cameroun, j'ai assisté à plus de 120 deuils. Des gars de la diaspora. Ceux qui viennent conçus comme lui là. Ceux qui viennent pour les problèmes de terrain. Ils sortent de l'audience. La femme empoignade des mains. Ceux qui viennent perdre, celle qui m'a alors traumatisé, c'est Cécile la doyenne. Cécile la doyenne. Elle était marraine de toutes les associations. Il y a les délégats, quand tu pars, tu ne connais même pas la personne. Mais tu vois la délégation qui sort du pays là. Tu sens qu'elle donnait de l'amour. Mais la mort n'a pas eu pitié de le Cameroun. On sait que la mort. Si ce n'est pas le poison qui te rate, ce sera l'accident. Si ce n'est pas un simulacre d'agression, c'est l'accident qui t'attend. Et partout, tu n'échappes pas. Il n'était pas dans un transport en commun. Il était dans une voiture avec un chauffeur. Avec un chauffeur. Il était bien prudent. Mais hélas, Monsieur Bia, depuis 42 ans, nous offre que la mort. La mort n'est pas seulement d'envoyer les milices aller tuer les gens qui marchent, envoyer les gens en prison. C'est aussi ça la mort. Ne pas donner les meilleures infrastructures à son peuple. Les Camerounais devaient avoir les boulevards. Les boulevards. Les boulevards. Quel que soit ton genre de voiture, l'accident, tu vas t'échapper comment? Face à un gros porteur. Face à un gros porteur. Un pays où on décerne, on offre les permis à tout le monde. Tout le monde. Sans enquête de moralité. Rien. Et il y a même les mauvais chauffeurs. Mais, sur les bonnes routes, il y a moins d'accidents. Il y a les mauvais chauffeurs partout. Je n'ai jamais vu là où il y a les mauvais chauffeurs, comme en Europe, comme en Asie et ailleurs. Les Africains sont des meilleurs chauffeurs. Tu leur donnes le genre de route là. Ici là, que nous avons en Afrique là, tu leur donnes ça ici là, ils vont mourir chaque jour. Parce que c'est les gens qui sont incapables de conduire même quand il pleut. Petite pluie, tu vois les gars ont garé. Petite pluie, les gens ne voient plus face à eux. Accident, oh l'autre colère. Mais oui, mais le Camerounais, malgré les mauvais états de la route, mais on a des accidents, mais on a moins d'accidents. Comparativement à eux. Comparativement à eux. Donc c'est le manque d'infrastructures, les meilleurs, qui nous causent tous les problèmes du Cameroun là. C'est les meilleurs. Infrastructures qui nous causent tous les problèmes. Parce que quand il y a la sécurité, quel qu'en soit le drame, au moins, on peut te protéger. Voilà un cas d'accident. On filme, on court, nanani, nanana. Hein? Ou bien c'est Ebolova, ou bien Yaoundé. Est-ce que c'est loin? Mais vous avez vu une ambulance là-bas? Vous avez vu le secours? Rien. Mais tout ce que tu peux voir pendant ton voyage, c'est assez de contrôle. Le contrôle, le contrôle, contrôle. Gendarmerie, police. Gendarmerie, police. Gendarmerie, police, douane. Rien que les corps pour stocker l'argent aux usagers pendant le voyage. Est-ce qu'on peut avoir les points de secours? Que s'il y a un problème, avec les numéros, que s'il y a un problème, que les usagers puissent appeler ce numéro. C'est comme ça que ça se passe dans les pays où on respecte l'être humain. Dans les pays où on sait que l'argent du péage sert à quelque chose. Voilà ce que l'argent du péage doit servir. Quand tu vois Douala Yaoundé, montre-moi une plaque. Appelle secours. Et tu as vu. Tu vois Yaoundé Bolova. Tu as vu une plaque où c'est inscrit là que appelle secours. Tu as vu un numéro de secours. Tu as vu Douala Bafoussam, tu as vu un numéro de secours. Ou bien s'il y a un cas, que s'il y a un cas là, on peut appeler directement. Tu as voyagé Douala Yaoundé. Tu as vu une ambulance garée quelque part. Oui. Oui, ça doit exister. Mais nous sommes dans un pays où on en veut à celui-là qui nous veut du bien. On aime notre bourreau. Tous, on doit que crever. C'est ce qu'il nous faut. Nous allons tous crever. Nous allons tous crever. Kabara a fait l'accident. Lui seul est Dieu. Connaissent le nombre de temps qu'il a fait avant de mourir. Parce qu'il était seul. On
On va vous dire que non, un usager a vu. Souvent, l'usager là vient voir le drame là. Après même 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, le corps de Cabral n'était pas touché. Quand il y a les secours, à l'instant T, les experts arrivent. D'abord, il y a une manière de le sortir de la voiture. Hein? Avec une précision professionnelle. On peut le réanimer. On peut le réanimer. Même quand tu fais les dons, les trucs de choc là, tu fais le don, tu pars dans un hôpital, tu fais le don. Le lendemain, tu comprends qu'on a vendu. On est quitté. Vous venez parler à qui? Comme Banga Diaspora, tu parles, tu dénonces beaucoup. Paye-moi le billet d'avion. Comme d'habitude, quand je parle, je fais le direct, je suis là. Ok? Je suis là. Celui qui a peur de mourir, c'est celui-là qui pense qu'il a la vie éternelle. Petit imbécile que tu sois. Comme Banga Diaspora, quand on va encore t'arrêter, you mami pima. You mami pima. Quand on va encore t'arrêter. Ah bon, mon marteau m'a tapé. Mais le voilà, il est parti. Il ne reviendra plus jamais. Bibou Nissa est en sécurité. Vous qui avez peur, allez Fogué est en sécurité. Eric King est mort en liberté. Eric King est mort en liberté. Parfois tu es en liberté, c'est là où tu trouves la mort. Il y a les mamans qui partent en prison, regarder leurs fils condamnés à mort. Elles ont espoir que mon fils va sortir un jour. Là, c'est quel genre d'espoir? Tu vois ton fils sortir. Après, on t'appelle. Même seulement la manière d'annoncer la mort. Ça peut causer un choc au pauvre père d'autrui. Il meurt. Voilà quelqu'un que le monde entier connaît. Tout le monde connaît. Au lieu d'appeler le département de santé du côté de sa ville natale, il y a les procédures. Comment annoncer un message? Tout est refait dans ce pays. Continuez. Les tribalistes ont pris. Oh, ouais, on sait la mort de... Mais attendez, chacun va que mourir. Si c'est là-bas, tant que tu es au Cameroun, sache qu'à toute heure, là, on peut appeler ta mère ou bien ton père. Il n'y a pas le temps de mourir au Cameroun. Mais ailleurs, il y a quand même le temps. Parce que tout est bien organisé. Il y a beaucoup qui sont en sécurité en prison. C'est toi qui as peur, petit. Que non, je peux faire manger mon banane plantain, banane malaxé, je suis en liberté. Ah bon? Voilà un gars qui était libre. Il était plein de vie. Le voilà que il rend sa famille prisonnière. Ses enfants ne le verront plus à jamais. Il rend sa famille prisonnière de l'âme. Il brise le cœur de sa pauvre femme, de ses pauvres parents. Il rend ses enfants orphelins à la fleur de l'âge. Tu peux imaginer les projets qu'il a commencé, qu'il n'a pas fini. Tu peux imaginer des choses qu'il s'est dit avec sa femme. Voilà un bon père de famille, il n'était pas mauvais. Il partait en ça pour le baptême de sa fille. Après 10 mois au Cameroun, 10 mois. Quand tu voyais un monsieur comme ça, là, il était bien rangé dans sa vie. C'était un bon père, dévoué à sa famille. Quand tu le regardes, tout était clair dans sa vie. Mais quand tu vis dans une société où on ne respecte pas les valeurs, quelles que soient tes qualités, ça va te servir le malheur. Ah oui. Quand on vous dit que c'est la société dans laquelle on vit qui garantit notre avenir et même notre longévité. Allez au Japon. Tu as 70 ans là-bas, tu es un arrière-petit-fils. Tu as 100 ans au Japon. Tu es le 4e, 5e, 10e petit frère de quelqu'un qui a 130 ans. En Corée, même chose. Parce que ils vivent dans une société où c'est bien organisé. On prend en considération l'être humain. Nous sommes dans un pays où on voit les malades mentaux. Ceux qui doivent être pris en charge parce qu'ils sont les déréglés mentaux. Sont abandonnés à eux-mêmes. Facilement, un malade mental, s'il prend le couteau et te poignarde là-bas, tu vas lui faire quoi? Si tu as la bouteille ta tête, tu vas lui faire quoi? Si tu perces un malade mental, tu vas lui faire quoi? Toi, là, si tu es conscient, est-ce qu'on va te mettre au tribunal ou bien au commissariat avec un malade mental pour l'entendre? Comment? Comment? Ils sont en divagation. Eux-mêmes, ils sont en danger parce qu'ils sont des malades qu'on ne prend pas en charge. Ils sont en danger aussi pour les citoyens normaux. On n'a pas conçu un espace pour eux.
Merci à toutes ces personnes-là qui font dans le social. Merci à toi, la reine galloise. Merci à l'association Mbanga Diaspora. Et à tous les membres de Mbanga Diaspora. Et à toutes ces personnes qui nous accompagnent. Merci à toutes ces personnes-là, des âmes sensibles, qui passent le temps à nous accompagner dans cette mission très difficile. Notre vie est en danger à tous les niveaux. Mais oui, mon frère oncle a perdu sa vie parce qu'un fou l'a poussé sur une voiture. Est-ce que vous savez ça? J'ai perdu mon frère oncle. C'est un fou qui l'a poussé sur une voiture. Tu vas faire quoi à quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que tu dois faire à quelqu'un comme ça là? On t'appelle, on te dit qu'on a poussé l'oncle sous la voiture. Hey, mais attendez, tu dis que mais attendez, vous n'avez pas porté plainte. On te dit que c'est un fou. Il y a un espace pour eux. Est-ce qu'on a conscience d'un espace pour eux? Quand on vous dit que nous sommes gouvernés par les cartels, prenons conscience. Nous sommes dans un pays où, à chaque 50 km, on devait avoir un point pour la police secours. Les policiers qu'on a formés en médecine, avec une ambulance, et que constamment, ils doivent faire la patrouille. Oui, elle doit faire la patrouille. Cette ambulance-là, elle doit regarder, elle doit rôder. Mais tout l'argent là va où? L'argent du péage va où? L'argent du pétrole va où? Aujourd'hui, on vient nous augmenter le prix de la carte d'identité qu'on peine à nous délivrer. Où est d'abord passé les 5800 là d'abord? Qui va réclamer? Qui va réclamer? Tout le monde ferme la bouche. On a tous les mêmes problèmes. Chacun va lire. Lisons-le ensemble. Pleurons ensemble. Et c'est comme ça. C'est à chacun d'être. C'est-à-dire que nous sommes tous des militaires. Que tu sois en civil ou bien en tenue, tu es un militaire. C'est à toi d'être le soldat de ta génération. À être conscient. Si tu es inconscient, voilà ce qui va se passer. Les gens pleurent, non? Mais sa famille a mal. Donc actuellement, tu es encore vivant là. Que ça te serve de leçon. On doit s'inquiéter pour nous tous. Ça pouvait être toi. Tu n'es pas prudent que tout le monde. Ceux qui meurent étaient aussi prudents. Ils ont vu les autres mourir. Aujourd'hui, sa femme sera, avec le temps, va devenir la femme de quelqu'un. Ses enfants, une autre personne va les élever. C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait mal, non? Mais c'est la vie. Ainsi va la vie. La même personne au pouvoir. Est-ce qu'il voyage par route? Non. Il ne voyage pas par route. Et même qu'elle veut voyager par route, on sort, on fait un simulacre de bitumage, on arrange la route. Parce qu'on sait que le roi sort. L'argent là, ça sort d'où? C'est notre argent. On a transformé l'homme camerounais. On lui a fait comprendre que non, l'autorité, quand il passe, on doit se courber. Parce que nous là, nous sommes à son service. On a changé les choses, tout au contraire au Cameroun. Oui, on oublie que non, c'est l'autorité qui est au service de la population. On dit bien fonction publique. Tu es fonctionnaire pour être au service du public. Mais hélas, quand tu veux parler fort, demande, comment vous critiquez le président comme ça là? Vous ne savez pas que vieillir. Mais mon ami, vieillir c'est une grâce. Mais qui va en retraite, il laisse la place aux autres. Vieillir est une grâce. Oh, c'est un patriarche. C'est la sagesse. Mais voilà un homme qui est au pouvoir depuis 42 ans. Quelle sagesse alors? En pas servi la mort. Lui voyage par avion. Lui voyage par avion. Et quand il veut voyager, on met tous les moyens de l'État. Non moyens. Il y a les gyrophares qui ouvrent la route. Ça veut dire que si quelqu'un va mourir, s'il y a un piège qui est là-bas, il y a d'abord quelqu'un qui va mourir avant que lui vienne traverser. Donc il y a d'abord les kamikazes pour lui. Les kamikazes là qui sont des Camerounais. Qui ne sont pas ses enfants. Ses enfants sont en sécurité. On voit comment même quand Franck sort avec la GP, la garde présidentielle de notre pays. Les brins d'ambiance là, ils vivent bien. Les enfants des autres meurent. Quand on va vouloir parler fort, est-ce que c'est nous qui avons dit que ces enfants deviennent présidents? Ah bon? Tu gères la fortune de l'État. Tu dois être moins arrogant. C'est ça la décence. C'est ça être gérant de la fortune publique. Tu dois être moins arrogant. Tu dois être courtois avec ceux-là dont tu gères l'argent. Regarde comment quand tu pars en banque, on te respecte en fonction du montant d'argent que tu as dans ton compte.
qu'on sait que ton argent tourne. On te hausse le ton le jour où on sait que tu veux venir retirer tout ton argent. On dit que, mais attendez, comment? Vous savez que les règles disent que, mais d'abord on te flatte. Mais voilà un pays où les gestionnaires de la fortune publique, comme les critiquer, c'est certains pauvres, ceux-mêmes qui souffrent, plus que même nous-mêmes là qui vivons mieux que eux, que tu parles comme ça, et il faut venir ici là parler, et il faut. Mais c'est les gestionnaires. Si tu ne veux pas qu'on te manque de respect dans ta vie, n'accepte jamais être administrateur des biens, même de ton père, même de ton grand-père. Parce que même ton neveu, ton dernier cadet va te manquer le respect. Parce qu'il va te demander les comptes. Ils ont obligation de nous rendre compte. Mais le voilà qui est mort, ça fait combien de personnes? Mourons, qui va se lever? Qu'on va vouloir parler. Non, vous savez qu'il y a toutes les raisons. N'est pas Nganou Djoumessi, ministre. Mais attendez, n'est pas Nganou Djoumessi de l'Ouest. Qui l'a nommé? Qui l'a nommé? Qui l'a nommé? S'il est adepte du mal, le grand malfaiteur c'est qui? C'est pas Popol. S'il est adepte du bien, qui l'a nommé? C'est pas Popol. Il sait à quoi? Il sait à quoi là? Quelqu'un travaille mal. On l'a nommé. Il est là par nomination. Il n'a pas été élu. Hein. C'est un décret. Donc c'est un décret. Le lendemain n'est pas là. Que n'est-ce pas, c'est un gars de l'Ouest, toujours dans le tribalisme, où tu veux toujours moins. Avec ça, vous croyez qu'on va avancer? Dis donc. We go down you all. We go down you all. We go down you all. C'est pas seulement. Mon ami, regardez même écoutez-moi bien. Il y a les accidents quand tu vois, tu sens que ici là. Non. Il y a manque de beaucoup de choses. Il a fait collision avec notre voiture. C'est quoi la cause? C'est le manque d'infrastructure. Les routes sont petites comme ça là. Ne confonds pas ça avec les autres qui roulent avec les voitures de grosses cylindries. Et même qui partaient se buter sur les murs. C'est différent. Ailleurs là, il y a la route. Ailleurs là, il y a la route. Ailleurs, il y a la route. Il y a les garde-fous. S'il y avait les garde-fous sur l'axe lourd, Douala Yaoundé, Cabret devait être encore en vie. D'ailleurs, même l'accident là ne l'a même pas touché personnellement. Peut-être qu'il pourrait avoir un arrêt cardiaque. S'il y avait les secours qui faisaient la patrouille, on pouvait le réveiller. On voit les gens ici qu'on sauve de la vie. Ils sont là presque morts, on les sauve de la vie. Bien sûr, on les sauve. On les sauve. On les sauve. Mes chers frères et sœurs. Donc les gars, levons-nous. Levons-nous. Et mettons la haine de côté. Sachons que nous sommes un seul. Nous sommes un seul. Mettons la haine de côté. Quand le MLC veut offrir même le forage, vous accompagnez. Parce que, écoutez-moi bien, le dictateur n'a que la force face à un peuple peureux. Un peuple amorphe. Un peuple incapable qui ne connaît pas ses droits. Mais là où l'autorité veut faire moins d'erreurs, on sort sur lui. Il se recule. Il se recule. Vous comprenez bien que arrêter préfectoral, arrêter tant. Face à un peuple déterminé, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Ils sont combien? Vous ne pouvez rien. Pendant Corona, le MNC veut partager les gadgets. Non, vous allez vous regarder, mais vous mourrez. Restons là, vous avez compris, non? Ne prenez pas conscience. Pleure. Que non, c'est lui. Attends, si Landry est moins mort, il avait l'argent. Mignon, il était en santé, il n'était pas malade. Et voilà qu'il est parti. Ne prenons pas position maintenant pour sauver nos prochains, nos progénitures et nos générations futures. Restons là, vous avez compris, non? Voilà. Restons là. Il avait beaucoup d'argent. Il avait l'argent. Il a la chance, il a conçu RP10. Mon ami, ce n'est pas une affaire de Dieu dedans, non? Dieu nous a tous envoyés sur terre. La terre était la forêt. Voilà. Il demande aux êtres humains, aux dirigeants, d'offrir le nécessaire
à leurs sujets, à leur peuple, c'est tout. Voilà, et là, tu comprends. Les Émirats Unis Arabes, l'Arabie Saoudite était plus pauvre que nous. Dans le bon sens, dans le vrai sens du terme, ils sont toujours plus pauvres que nous. Parce que là-bas, on achète presque tout. Ils achètent même la pluie. Ils fabriquent la pluie avec l'argent. Mais les dirigeants de là-bas ont décidé d'offrir un avenir meilleur à leur génération. Regardez comment en Arabie Saoudite, on a fabriqué la pluie. Aux Émirats, on fabrique tout. Partout était le même. C'était la forêt. C'était partout. Dans le pôle Nord, là-bas, c'est la glace. Mais on offre les meilleures conditions aux populations. Les dirigeants de là. Et quand on n'offre pas, les peuples se lèvent. Ça grogne. Ça crie. C'est prêt à descendre dans la rue. On change les choses. Les voix s'élèvent. Que ça serve de leçon aussi à certaines de nos célébrités qui prennent le mauvais côté. Parce que si on parle tout, on ne parle pas d'eux-mêmes là. Ça ne doit pas servir de leçon. Que non, je ne suis qu'un footballeur. Regardez, voilà un footballeur qui est mort. Donc il est temps que vous-même là, il est temps. Les Weibo, vous qui est vivant là, les Honglan, les Alexandre Song, vous êtes nombreux là. Vous qui êtes dans les Jay Clinton, vous voyez comment tout le monde pleure, non? C'est parce que vous êtes des lions indomptables. Mais sachez que c'est pas parce que vous êtes des lions indomptables, c'est pas parce que vous êtes les icônes de la musique camerounaise que vous êtes épargnés des accidents et de tous les dangers dont les gens du bas peuple subissent tous les jours. Mais oui, c'est parce que tu es en haut que tu penses que ce qui est arrivé en Guémoula ne peut pas t'arriver. Vouloir sauver les autres, parler pour les autres, c'est aussi se sauver soi-même, sans connaître même. Donc en France, ils ne voyagent pas. Pourquoi c'est au Cameroun qui vient faire l'accident humain? Question. Parce qu'on a les mauvais états de route. Aucun soin. On prend un gars de son lieu d'accident, que la voiture a tout détruit. Il est tout détruit. Il est tout détruit. Il est tout détruit, l'homme, l'enfant de Tru. L'enfant de Tru est tout détruit. Regardez vous-même. Regardez vous-même. C'est la voiture. Hein? C'est la voiture. Ça, c'est une collision face à face. Ici, tu vas t'en sortir comment? Regardez. Faut même pas que j'approche. Regardez vous-même là. Regardez. Là, c'est le chauffeur. Voilà son pied. Putain de merde. Lui alors son côté c'est encore plus grave. Hein? C'est encore plus grave. Regardez sa pauvre famille. Regardez sa pauvre famille. Parce qu'on ne peut pas parler en ensemble sans vous interpeller vous-même là. Parce qu'on vous interpelle. On vous interpelle là. Voilà un gars qui est venu finir sa mission au Cameroun. Il a conçu RE+10. Le volant en rentrant. Son pays lui sert la mort. Oui, son pays lui a servi la mort. Son pays lui a servi que la mort. Rien ne s'est passé. Son pays lui a servi que la mort. Voilà l'immeuble. Voilà l'immeuble que l'enfant de Dieu a laissé. Voilà l'immeuble que l'enfant de Dieu a laissé. Qui va regarder ça maintenant? Qui va veiller sur ça? Ça demande des gros moyens. Construire l'immeuble, c'est bien. Mais parfois, l'immeuble là, c'est à l'image de la personne qui a construit. Qui va gérer ça? Qui va entretenir? Qui? Qui? Les pauvres parents. RE+10 à Tcham. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Presque 11 niveaux. Merci à la Côte d'Ivoire, merci à la Côte d'Ivoire. Oui, merci. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci au président Ouattara qui offre les infrastructures. Oui, c'est vrai. Laissez ça, les Ivoiriens ne comprennent pas.
Dans tous les pays du monde, quand on est en train de construire le pays, les gens meurent d'abord de faim. C'est comme ça. On ne peut pas, d'ailleurs même, en aucun cas dans ce monde, on peut donner à manger au même moment et on offre les infrastructures. Parfois dans la vie, on se prive de quelque chose pour avoir quelque chose. La vie c'est comme ça. Même ici là, en Indonésie, c'est un pays qui est en construction depuis peut-être 30 ans. Et les Indonésiens pauvres. Mais tu vois seulement comment les bâtiments, les autoroutes, les highways, mais oui. Mais le moment viendra où chacun va manger. Même les Européens ont souffert. Même les Européens ont souffert. Même les Américains ont souffert hier. C'est que le paresseux ne voit que celui qui a déjà réussi. Mais il oublie que celui-là pour arriver là-bas, là où il est aujourd'hui, là, à traverser les mauvaises étapes de la vie, n'arrive même pas à se soigner, mais travailler. Il y a des gens qui ont fait les grandes choses, étant malades. C'est les petits Ivoiriens qui n'ont pas voyagé, qui sont contre Ouattara. Qu'il fait quoi là comme ça? On casse. Les Moscou, on doit casser si la route doit passer là-bas. Qu'on a conçu dans l'anarchie. C'est normal qu'on casse. L'architecture d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. On doit casser. On casse les églises. D'abord, ça se vend ailleurs. Même dans les pays où c'est déjà construit, on a des routes, que tout a sa place. On vend les églises avec les fidèles à l'intérieur. Pourquoi pas on n'a pas cassé? Nos villes là doivent être tous cassées. Douala doit être cassé tout. Yaoundé doit être cassé, détruit. Ça ressemble à quoi? De l'aéroport jusqu'à... Attendez. C'est dans la conformité internationale. C'est conforme. L'aéroport de Douala là, c'est encore en vogue même. C'est en vogue. Tu sors de l'aéroport, tu vois tes parents et tes frères. Hein? On accueille le voyageur que dehors. Dehors. Pour que la famille entre, il faut payer l'argent. Ta pauvre mère t'attend sur le soleil, sur la pluie. Hein? Hein? Vous ne voyez pas ailleurs? Comment vouloir parler, ça détruit tout ça. Ça refait. Ça refait. Les pays normaux là, le président travaille au cœur de la capitale. Au cœur même. Tu dois traverser la ville tous les jours. Tu dois traverser la ville tous les jours. Tu dois vivre l'actualité des Camerounais, le quotidien des Camerounais. Voilà pourquoi nous sommes mal gérés, mal gouvernés. Parce que le monsieur est quelque part là-bas dans un village, il a étudié, il est tranquille. Voilà, il vit là-bas, il travaille là-bas. C'est quoi ça? Comment tu dois connaître le quotidien des Camerounais? Monsieur, ici, là, Djokowi, traverse la ville, il rentre à Bogor. Il traverse la ville tous les jours pour partir à la présidence travailler. Même chose avec le premier ministre. Même chose. Le matin à 7h30, au fur et à mesure qu'il évolue, on ouvre le président de la 4e population mondiale. Mais on est là, à peine on est 30 millions. C'est nous qui voulons, qui acceptons tout. Vous voulez qu'on soit au courant de vos souffrances comment? Quand les leaders, les dirigeants ne sont pas à proximité avec le peuple. Comment? Un leader, on doit refaire tous les plans là. On doit refaire. Un président fait quoi en forêt? Un président fait quoi en forêt? Un président fait quoi en forêt? L'Élysée c'est en ville. La Maison Blanche c'est en ville. Istana, Indonésie c'est en ville. Singapour c'est en ville. Tu dois vivre le quotidien des Camerounais. Tu dois comprendre les cris de ton peuple. La présidente Kenyan c'est en ville. Regardez tous ces pays là où les gens ont fait 42 ans au pouvoir. Les dictateurs se sont rassurés d'aller taper les présidences dans les forêts. Dans les forêts. Ça devient la maison de leurs parents. Ça devient la maison familiale. Ils font ce qu'ils veulent là-bas. Vous voulez que nos réclamations, ils écoutent comment? Le jour qu'ils sortent, c'est une sortie officielle. Soit c'est pour voyager. Ils sont avec nous comment? Nos dirigeants ne sont pas avec nous. Nos dirigeants ne sont pas avec nous. Un dirigeant doit être à proximité. En cohésion avec le peuple. Comment nos dirigeants sont avec nous? Comment vous voulez qu'ils écoutent nos paroles? Quand quelqu'un vit loin et tout dit, l'entrée seulement est barricadée. Même toi-même le Camerounais, tu n'as pas qualité de marcher là-bas à pied. Les présidences, mais attendez, il y a les jours ouvrables.
Elle, c'est la maison de son père. C'est son héritage. Tu es locataire, monsieur. Tu es locataire de tout dit. Ce n'est pas ta maison. Ça doit être une routine. Ça doit même t'amener à travailler. Donc, toutes ces histoires-là, on doit détruire tout ça. Casser. Parce qu'on est dans l'anarchie. Enfin, on a la malchance. Les prisons, on n'en parle même pas. C'est qui ne. En fait, tu as raison, mon frère. Même les prisons sont en ville. On met la vie des gens en danger. Hein, tout ça. Les prisons mal entretenues. Tu demandes que mais l'eau là, ça part même que où? Regardez Nobel. Dans un pays normal, les populations de Nobel devaient d'ailleurs se révolter. La prison de Nobel fait quoi là-bas? Hein? La prison est au centre de la ville. Tout a à refaire. Pendant que les autres avancent, nous on est à reculons. On ne sait que la mort. Si ce n'est pas le poison, c'est l'accident. Si ce n'est pas l'accident, c'est un policier qui a tiré sur toi. Hein? Si ce n'est pas qu'on t'a arrêté parce que tu as dénoncé, c'est autre chose. Voilà ça. On va que pleurer. Pourquoi on peut être en paix? Alors nozo. Alors nozo, chacun ferme la bouche. Vous les célébrités là, calmons-nous, non? Ça va arriver à chacun. On ne saute pas, mais ça va arriver. Vous fermez la bouche. Alors vous êtes là sur les plateaux de télévision, vous faites des consultations. Au lieu d'employer certains petits mots pour dénoncer ce qui se passe dans votre pays, vous dites que niet, que non, je ne fais pas la politique. Tu ne fais pas la politique. Attendez. Ce que font les politiciens, tu vas écoper. C'est ça la vie. Voilà là où vient l'adage que si tu ne fais pas la politique va te faire. Parce que quoi? Attendez. Les mauvais dirigeants vont prendre place. Ils vont s'imposer. Ils vont vous servir les mauvaises choses de qualité. Les mauvaises qualités de choses. C'est clair. Ils vont vous servir ce que vous ne voulez pas. Ils vont vous servir ce que vous n'attendez pas. C'est ça. Quand vous vous mêlez, automatiquement, ils ont obligation au résultat. Vous ne parlez pas. Chacun est dans son coin. Je vis bien, je vis bien. Tu peux esquiver. Un jour, voilà l'enfant le tue. Il voyageait même la veille de... Il partait la veille de sa mort. La veille de son accident. C'est là où il voyageait. Ça n'a pas raté. Hein. Ça ne l'a pas raté. Hein. Ils sont là, les bataques. Les taiki. Ils sont là. Le monde entier vous écoute. Hein? On a notre soeur ici là qui a chanté aux États-Unis là-bas comme ça là. Il y a la guerre là-bas dans le Nozo. Vous êtes de là-bas. Vous ne parlez pas. Vous venez vous tourner à Douala et Yaoundé. Vous croyez que c'est là-bas le Cameroun. Vous oubliez même là où vous sortez. Ne parlez pas, restez là. Restez là. C'est un jour. Un jour. C'est ça qui va te prendre. C'est ça qui va te prendre. Parce que là on parle, vous faites comme si ça ne vous concerne pas. Vous croyez que vous êtes les autres Camerounais, vous êtes différents des autres Camerounais. Quand ça arrive aux autres, non, ça va arriver à chacun. Voilà les causes de la malgouvernance. Voilà. C'est que ça ne choisit personne. Ça ne connaît pas que tu as une bonne voiture. Ça ne connaît pas que tu as le passeport américain. Ça ne connaît pas que tu es diplomate. Ça ne connaît pas que tu es grand commandeur, que tu es champion d'Afrique, tu es champion du monde, tu es champion d'Europe. Ça ne connaît pas que tu es un grand écrivain. Ça ne connaît pas ça. Ça ne connaît pas. Voilà pourquoi chacun doit lever la voix. C'était le meilleur. Pour lui-même d'abord. Quand tu dénonces là, ne crois pas que tu dénonces pour les autres. C'est pas tout le monde qui se reconnaît dans ta dénonciation. C'est que tu dénonces pour que les choses soient bien pour toi. Il faut t'inquiéter pour le genre de prison qu'on a. Pour l'instant, tu es en liberté, mais tu peux finir là-bas. Qui aurait cru que les Marafat Amidou Yaya devaient être là-bas jusqu'à aujourd'hui? Qui aurait cru que les Mebengo devaient être en prison jusqu'à aujourd'hui? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Si chacun pouvait savoir où il pouvait finir, mon ami, chacun devait aménager sa monture. Chacun devait aménager. Je suis sûr que si on te dit que voilà là où tu vas finir, tu vas aménager bien. Tu vas aménager. Voilà où tu donnes raison à ceux-là qui arrangent les tombes, qui arrangent les cercueils, avant même de mourir. Mais oui, qui aurait cru? Ne nous battons pas, ayons peur.
Je veux voir mes enfants grandir. Voilà un papa jeune. Les petits enfants. Il ne les verra pas. Il ne parlait pas. Il était dans son coin. Il était un homme très heureux. Quand tu le voyais, c'était un homme sympa. Jovial. Mais oui. Mais qui aurait cru? Qui aurait cru? Il ne parlait pas. Il ne cherchait pas les problèmes comme toi. C'est toi qui dis que Mbanga, tu dénonces quoi? Tu dis même quoi là-bas comme ça là. Mais c'est toi qui es scotché sur mon direct. Tu vois que tu es un sorcier. C'est parce que je pense à moi. Et je vois ça venir. Voilà. Si on avait les larges routes, que trois vont à une direction, trois vont à l'autre direction, est-ce qu'il pourrait avoir ce genre de croisement là? Comment? Parce que quand trois vont comme ça là, trois vont de ce côté, il y a toujours une barre au milieu là qui vous sépare. Parfois là, il y a un gros ravin qui divise. Parce qu'on connaît. Parce qu'il y a ceux qui roulent, les voitures à haute vitesse là, ça roule. Il peut rater et puis il sort, il va de l'autre côté. Donc on prévoit tout ça. Vous voyez les autoroutes ici là, 600 km, 1000 km, 5 de tous les côtés. C'est divisé. Chacun de son côté. Mais oui, chacun de son côté. Quand ça te cogne par derrière, le choc est moins grave que quand il y a la cohésion face à face là. Ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Voilà l'enfant de truc qui est mort. On va faire comment? On va pleurer, mais on a un seul coupable. Est-ce qu'il peut être sanctionné en 2025? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as? Voilà Bobi Moussa qui est en prison. Il est jeune, non? Quand sa vie, je préfère, non, il est en sécurité. Moi-même là, je préfère qu'on m'envoie en prison. Parce que j'ai espoir qu'il va sortir un jour. J'ai espoir. Le maire de Baganté, c'est le fils de Niat. Niat a fait 7 ans de prison à son temps, à l'époque. À l'époque, il a fait 7 ans de prison. Aujourd'hui, il est président du Sénat. La prison pour un homme politique, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fatalité autant pour moi. La prison n'est pas une fatalité. Ok? Ce n'est pas une fatalité. Issa Turouma a fait la prison 7 ans. Aujourd'hui, il est ministre, non? Il est ministre depuis plus de 7 ans. Il y a différents sénateurs depuis. Avant ça, il a occupé des grandes fonctions. Et il est là vieux. Il a plus de 90 ans. Donc c'est pour dire que si dans ma vie, je pars un jour en prison, je tape 10 ans, je sors. Pour mourir à 80 ans. Attendez, il y a quel problème? Il y a quel problème? Pourquoi tu as peur? Et pourquoi tu as peur à ma place? Que grand frère, je t'aime beaucoup. Non, pas avoir peur de moi. Inquiète-toi pour toi-même. Parce que je suis sûr que mon avenir est déjà assuré. I'm fighting for it. Je me bats pour mon avenir petit. Je me bats pour mon avenir. Ok? Il n'y a que le président Maurice Kamto qui a la garantie, qui a l'assurance, qui est la solution de ce pays. C'est tout. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être président du Cameroun. Tu vas faire comment avec le problème du Nozo? Tu vas négocier comment? Il faut quelqu'un qui est neutre. Il y a des problèmes qu'il ne suffit pas seulement de trouver un candidat. Mais il faut trouver un candidat qui peut faire l'unanimité de toutes les régions. Il faut trouver un candidat qui peut aller négocier. Le négociateur, c'est celui-là qui est neutre. Et le président Maurice Kamto est le seul qui peut aller voir Aïk Tabé. Vous allez monter, vous allez descendre. Aïk Tabé est une priorité dans la crise du Nozo. C'est pas moi qui ai dit. Ça se passe comme ça partout. Le Timor de l'Est qui est devenu indépendant là. Le premier président des Timor là, quand ils ont eu l'indépendance, ils étaient en guerre, la guerre de sécession avec l'Indonésie. Lui-même là, on l'avait arrêté. Il a fait la prison ici à Jakarta. Il a fait la prison ici là, en Indonésie. Ok? Il a fait la prison ici là. Ou bien c'est 11 ans. Il est sorti. Mugabe a fait la prison. Mandela a fait la prison. Et quand tu es en prison, ça se négocie. Quand tu ne connais rien. Tu ne comprends rien. Mugabe a fait la prison. On appelle ça la révolution. Ok? Il est l'instigateur. Que tu le veux ou pas, il est l'un des instigateurs de sa génération, de son époque. Parce que la réclamation des anglophones, c'est une vieille réclamation. Mais il y a toujours quelqu'un qui est une figure emblématique. Les BBC mention, c'est avec eux qu'il faut négocier. Le seul qui peut négocier avec eux, c'est le président Maurice Kamto. Les autres ne sont pas crédibles. Sauf si c'est la négociation. Tu peux avoir affaire avec ton frère. Tu dis, on ne se parlera plus jamais. Mais quelqu'un à qui tu crois,
à qui ton frère croit, quand c'est lui qui vient négocier, vous l'accordez un peu de crédibilité. C'est comment ça se passe. Dans tous les problèmes dans la vie, il y a toujours une solution. Mais parfois, ça dépend qui doit apporter la solution. De tous ces candidats-là, montrez-moi un qui est crédible. Montrez-moi. À part la méchanceté que le président Maurice Kamto peut aller là-bas dans le Nozo, vous organisez vous-même votre propre milice pour lui faire du mal. C'est le seul qui peut aller dans le Nozo négocier. C'est le seul qui peut aller devant les BBC Mansion, devant les Ayou Tabé, causer avec eux. C'est le seul qui peut aller voir la diaspora anglophone, résidant en Angleterre, qui sont puissantes, qui sont aux États-Unis, qui sont puissants, parce qu'il les a convaincus. Parce qu'il les a convaincus, c'est ça. Qui? Citez-moi le nom de quelqu'un qui peut aller devant. Qui? Comment? Qui? Tu vas aller voir qui? Tu vas aller négocier avec qui? Vous avez appris que ça se passe comme ça là. Le vrai problème du Cameroun, même vrai là, c'est pas le problème francophone. Hein. C'est pas le vrai problème du Cameroun, c'est le problème du Nozo. Parce qu'ils sont déjà armés. On vous a dit qu'on vient parler comme ça là avec les gens armés. Ils sont déjà armés. Ils appliquent déjà ce qu'on appelle la désobéissance civique. Un peuple qui désobéit déjà à l'État central. Vous pensez quoi là? Voilà, les gens, quand ils ont le vrai jour de leur indépendance, quand eux ils disent qu'ils arrivent, le village sort. Quand l'État central arrive, on boycotte. Vous avez vu le défilé là-bas? Il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? Vous parlez quoi là? La désobéissance civique fait partie des l'une des plus fortes révolutions du monde. Imagine quand ton enfant te désobéit déjà là. C'est parti. C'est parti. Quand tu parles à ton enfant, il n'obéit plus, c'est fini. C'est fini. Tu vas faire quoi? Tu tapes, il reste même. Tu fais n'importe quoi, il ne change pas. Tu veux quoi? Tu en fais quoi? Donc la seule solution du Cameroun, c'est le président Maurice Kamto qui peut négocier. À part ça, basta. Passez une bonne journée.